Bonjour à tous et bienvenue dans cette session récapitulative du service Route 53. Alors déjà félicitations à tous si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est que vous en êtes sortis. Donc on va passer au résumé et passer en revue ce qu'il ne faut pas oublier concernant la gestion des DNS du service Route 53. Alors principalement l'hébergement de zones. Alors on a bien vu qu'on pouvait enregistrer des domaines ou migrer des domaines. Donc si vous avez des domaines existants, vous pouvez demander la migration pour que Route 53 à terme en assure la gestion. Route 53 couvre aussi les différents enregistrements DNS, comme on l'a vu au tout début avec les enregistrements SOA qui centralisaient la liste des top level, vous vous souvenez, les .org, .com, .net, .co, .uk. On a aussi les enregistrements NS qui précisent quel serveur de nom a autorité pour un domaine précis. Les enregistrements A, alors ceux-là ils servent à rediriger directement un nom d'hôte vers une adresse IP. Les CNAME permettent d'appeler une machine par un ou plusieurs noms d'hôtes, on l'a utilisé. Les MX, alors on l'a pas vu, mais ça sert au mail en fait, MX pour mail redirection, qui permet, lorsque vous envoyez un mail à quelque chose, @google, @gmail.com, etc., eh bien, ce mail est envoyé au domaine directement. Et donc, le service DNS qui va gérer les domaines va dire, bah tiens, pour mon domaine, j'ai un enregistrement MX qui veut dire que mon serveur mail, c'est Toto, c'est le serveur ou l'instance... par exemple, si vous avez une instance EC2 ou si vous utilisez le service d'email, voilà. Et puis les enregistrements PTR pour le reverse DNS qui est très utile pour lutter contre le spam, tout simplement pour vérifier que le nom de domaine correspond bien à l'adresse IP, etc. Également, on a vu le cœur de métier du Route 53, à savoir le routage conditionnel, donc routage simple, le routage pondéré en fonction du poids. On avait vu, on avait mis 50, 30 et 20 pour avoir une répartition. Le routage par latence, hein, quand on a été allé dans la zone pacifique et qu'on avait pingé, on était à 339 millisecondes. Dans la zone US, on était à 92 ou 13. Donc forcément, c'était assez simple. Vous vous souvenez, hein, avec les 3 instances et mon poste, on avait pu déterminer dans quelle zone on était. Tout simplement grâce à l'instance qui répondait. La bascule, bah, c'est le primaire, le secondaire, donc le serveur primaire sur lequel le trafic va en permanence, et puis si il lui arrive un incident, à ce moment-là, il y a une bascule sur le secondaire, et le géographique qui permet de cantonner une région, un territoire, directement à des serveurs bien précis, sans avoir à lister à la main, hein, c'est automatique, on sélectionne un pays par exemple et on dit tout ce qui vient de ce pays ça doit aller là-bas. Ensuite on a la fameuse métrique de santé sauf pour le routage simple, hein, qui est disponible pour les autres, qu'on a vu aussi lorsqu'on a arrêté l'instance. Et surtout à se souvenir que Route 53 est lié aux autres services, puisque la métrique peut être envoyée sur CloudWatch et sert aussi à l'Elastic Load Balancing. Alors voilà, je pense qu'on a fait le tour, donc pour ceux qui ont le temps, eh bien on va tout de suite enchaîner sur le service suivant, et puis pour ceux qui n'ont pas le temps, eh bien je vous dis à très bientôt.